Alors le projet est né en deux fois. J'ai lu des extraits de ce livre et je me suis dit quel dommage que je ne puisse pas le tourner parce que je n'étais pas bienvenu en Chine. J'avais fait un film qui avait beaucoup irrité, qui était 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Et quelque temps plus tard, des gens très souriants sont venus me voir de Pékin et m'ont proposé d'adapter le livre en me disant oublions le passé, vous savez faire ce genre de film, venez, nous vous garantissons la totale liberté. Ah oui, alors ça c'est pour une raison extrêmement précise. C'est que en 3D, on a une proximité avec les loups que l'on n'a pas en 2D. J'explique. En 2D, vous pouvez avoir un gros plan de loup qui va être énorme sur un écran au loin. En 3D, vous avez un loup de taille normale près de vous. Et le rapport d'intimité n'est pas le même. Je me suis beaucoup méfié de ce que je n'aime pas du tout en 3D, c'est-à-dire toutes ces choses qui sont jetées à l'œil du spectateur. Dans la vie, c'est pas comme ça. Là, je vous vois en 3D. L'intérêt, c'est que je partage le même lieu avec vous. Je suis dans le même espace. Et c'est pour ça que j'ai tourné en 3D, ce qu'on appelle natif, c'est-à-dire avec des vraies caméras 3D, toutes les scènes, en particulier avec le petit loup. Les scènes avec les grands loups, pas toujours en 3D natif, on a fait une conversion en 3D très coûteuse par la suite. La raison, c'est que les caméras 3D ont un miroir. Un objectif est à travers le miroir, l'autre objectif est en réflexion. Mais les loups, quand ils s'approchaient du miroir, ils se fâchaient parce qu'ils voyaient un autre loup. Donc j'ai pas pu faire énormément de plans en 3D natif avec les adultes, mais tout ce qui est avec le bébé et le jeune loup, tout ça c'est du vrai 3D avec ce sentiment de pouvoir l'embrasser. Non, Brad Pitt est tellement un acteur charmant, avec lequel j'ai eu un rapport complètement fraternel. Bien entendu que Brad ne m'a jamais fait attendre une journée pour faire un plan, ce qui est le cas avec les loups, qui n'en font qu'à leur tête. Non, non, non. Non, non, vous savez, c'est le hasard qui m'a amené à faire 3 de mes films avec des protagonistes animaux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'histoire que je raconte. Là, j'ai une très belle histoire, très, très touchante, entre un jeune homme et un petit loup. C'est une histoire vraie, dans un cadre exceptionnellement spectaculaire, avec des scènes qui, dès la lecture, avaient un grand, grand potentiel cinématographique. C'est pour ça que j'ai été attiré par cette histoire. Mais c'est toujours l'histoire qui m'intéresse et je ne veux pas avoir l'image d'un metteur en scène d'animaux. J'ai fait des films très différents et si vous voulez, en plus de ça, c'est très, très... c'est tellement long à tourner. Vous voyez, j'ai tourné pendant 1 an et demi. J'ai commencé en juillet 2012, j'ai fini en décembre 2013. Donc c'est quand même des entreprises immensément longues et je n'aurai peut-être pas toujours la patience de refaire un film comme celui-là. C'était, écoutez, c'est une région du monde incroyablement belle encore.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de la filmer. C'est tellement magnifique que vous n'avez pas besoin d'insister sur la nécessité de protéger la nature. Quand vous la voyez si belle, tellement essentielle à notre santé, à nous les humains, que j'ai envie de dire, il suffit de poser la caméra au bon endroit et vous avez des émotions. En plus de ça, la population mongole est extrêmement attachante. J'avais lu déjà beaucoup de textes sur les grandes conquêtes des Mongols. Attila, qui a été au début du Moyen-Âge un envahisseur terrible, et puis Gengis Khan, qui a créé le plus grand empire du monde. J'ai eu beaucoup déjà de scénarios qui me sont arrivés sur cette région du monde que je ne connaissais pas. Et je l'ai découverte avec passion. Écoutez, moi j'ai un rapport assez particulier avec Hollywood. J'ai travaillé pendant 8 ans là-bas dans une très très grande liberté. J'ai fait Enemy at the Gates, j'ai fait Les Ailes du Courage et j'ai fait 7 ans au Tibet dans ce cadre. On m'a toujours laissé faire. Mais effectivement, si vous voulez, aujourd'hui, les films américains sont plutôt des films des films de violence, des films de super-héros qui se passent dans un monde de fiction fabriqué à l'ordinateur. Ce film-là vous montre de véritables animaux. 98,5% du film est tourné avec des vrais loups, dans des vrais décors. Et c'est pour ça qu'il y a évidemment une autre émotion, c'est différent. Ceci étant, je crois que la beauté du cinéma, c'est justement d'être différent. C'est que chaque film ait un parfum. Comme les restaurants, il ne faut pas qu'ils servent tous ce même plat.